Bonjour, bienvenue sur Traveler Shake. Alors aujourd'hui mon voyage au Sénégal. Alors le Sénégal c'est particulier parce que je connais très bien, j'y suis allé au moins une dizaine de fois. J'ai beaucoup voyagé au Sénégal même, donc j'ai beaucoup bougé parce que j'y ai travaillé. Donc on va parler aujourd'hui un petit peu des endroits que j'aime bien au Sénégal. Alors on va commencer par Dakar. Moi je loge quand je suis à Dakar toujours rue de Ponty à la Royaltine, donc le quartier Pompidou pour ceux qui connaissent, donc à 2 pas de la place de l'Indépendance, pas très loin du Radisson et du Cap Corse. Donc Dakar c'est une ville typique africaine, une capitale africaine typique, donc très polluée, beaucoup de trafic. Surpeuplé, mais ma foi, très sympa à vivre à Dakar. On mange pour pas cher et évidemment on se déplace pour pas cher. Alors les taxis parfois on les porte qui tiennent pas bien, qui s'écroulent à moitié sur le bitume, mais c'est vrai que c'est toujours très sympa Dakar, notamment d'aller prendre le bateau pour l'île de Gorée à l'embarcadère, parce que l'île de Gorée c'est vraiment un petit coin de paradis. Je ferai peut-être une vidéo juste sur l'île de Gorée, mais voilà, ça vous donne un avant-goût déjà. Ça ressemble un petit peu au Cap-Vert et c'est à même pas 30 minutes des côtes de Dakar. Mais bon, Dakar, voilà, c'est une grande capitale africaine, il n'y a rien de spécial. Par contre, sortir de Dakar et par exemple aller à Saly, alors Saly c'est très sympa, c'est un petit peu le Saint-Tropez du Sénégal. Je conseille à tous d'aller aller compter 2-3 jours à Saly en week-end. Il y a beaucoup de stars et beaucoup de gens du show business ou de diplomates qui commencent à acheter à Saly. Les prix de l'immobilier sont vraiment en train de grimper. Il y a des très belles plages et c'est très sympa. Vous avez la réserve de Bandia si vous voulez aller faire un safari. Alors la réserve de Bandia, moi j'ai adoré, j'y suis allé 2 fois. J'ai également fait le cimetière des Baobabs. Vous savez que à l'époque les griots, les gens étaient inhumés dans les baobabs et que cette pratique a perduré jusque dans les années 60, a été interdite par la suite, et donc vous avez ce qu'on appelle le cimetière des baobabs où notamment on inhumait les griots dans ces baobabs. Et c'est magnifique, ces baobabs sont énormes. Il faut savoir que c'est un arbre qui est sacré au Sénégal et que quand vous avez un baobab qui pousse à un endroit, par exemple, on ne peut pas le raser pour construire une habitation par-dessus. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup chez les Sénégalais, c'est qu'ils respectent vraiment ce que la mère nature leur a donné. Et c'est vraiment important d'être proche comme ça des arbres et proche de la nature, même si parfois c'est vrai, comme tout le reste de l'Afrique, c'est un peu sale. Ça, on en parlera dans les points positifs et négatifs. Donc la réserve de Bandia, fantastique. J'ai pu voir des lions, j'ai pu voir des girafes, des zèbres. C'était vraiment très sympa. J'ai même pu caresser des félins avec les soigneurs. Et je conseille à tout le monde, évidemment, pour ceux qui ont des enfants, d'emmener ces enfants dans cette réserve de Saly. Vous avez également une région qui est magnifique, qui est Ziguinchor avec la Casamance, donc qui est frontalière avec la Guinée en bas dans le sud et la Guinée-Bissau. C'est une région qui est magnifique, qui est très particulière, et je conseille aux gens de visiter la Casamance, de louer une voiture et d'aller se balader. C'est vraiment magnifique. Vous avez également la région, la frontière avec la Mauritanie. Vous avez Saint-Louis aussi que vous pouvez visiter avec tous ces petits villages de pêcheurs qui souvent d'ailleurs vont travailler illégalement en Mauritanie parce que malheureusement, d'après ce que m'ont dit les pêcheurs, eh ben, il n'y a plus de poissons sur les côtes sénégalaises à cause de la pêche sauvage, notamment des bateaux chinois et coréens au large des mers sénégalaises. Alors bien sûr, à chaque fois que je vais au Sénégal, j'adore me boire un bon bissap, ça c'est important. Manger un bon poulet yassa, ça aussi, ça me met toujours en forme. J'ai mes petites habitudes chaque fois que je passe à Dakar. Alors le point positif, eh bien, c'est la population. Clairement, pour moi, le Sénégal est un de mes pays préférés d'Afrique noire, avec le Cap-Vert. Les gens sont sympathiques, chaleureux, extrêmement pacifiques et jamais stressés et jamais stressants. Donc c'est vraiment pour moi un point positif, c'est la sympathie des gens, la beauté des paysages aussi et la variété des paysages comme le lac Rose, comme la réserve de Bandia ou comme la Casamance. C'est vraiment une richesse pour le Sénégal. La vie bien sûr n'est pas chère puisque malheureusement le franc CFA ne vaut pas grand chose.
Alors les points négatifs, il n'y en a pas vraiment. Il y en a un que je vois, à part vraiment, voilà, c'est gros comme au milieu, un bouton au milieu du visage, c'est la saleté. C'est vrai que parfois vous êtes dans des sites naturels magnifiques et que vous avez des détritus, des plastiques, des bouteilles, etc. Faut savoir qu'il n'y a pas de service de déboueur dans la plupart des villes au Sénégal. Donc les gens en fait jettent leurs poubelles à même le sol ou directement dans la mer. Par exemple pendant Tabalski, qui est la fête du mouton au Sénégal, souvent on trouve sur les plages des boyaux, des abats avec des rats, etc. Donc c'est pas très agréable. Je vous conseille pas la période octobre, septembre, octobre, novembre, qui est une période qui est très lourde, très humide, très chaude. Je vous conseille plutôt d'aller la période de Noël, c'est vraiment parfait. Noël, Nouvel An, moi c'est la période vraiment à laquelle j'adore aller au Sénégal. Si cette vidéo vous a plu, vous likez, vous partagez, vous mettez un pouce s'il vous plaît. Vous pouvez aussi vous abonner, c'est pas interdit. Si vous êtes intéressé par mon e-book qui s'appelle 40 075 km, mon tour du monde, vous envoyez un mail au mail que vous avez dans la description et vous serez tenu au courant de la sortie du e-book. Je vous dis à très vite et vous connaissez les 3 mots, voyager, voyager, voyager. Salut, à la prochaine.